Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cette deuxième partie. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous avez été bénis par la première partie de ce programme, de cette présentation sur l'idole noire des vrais juifs noirs. Donc on continue, mes chers frères et sœurs. Il faut exposer le diable. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt exposez-les. Et c'est ce qu'on fait, on les expose. Que Dieu vous bénisse. Donc il y a des gens qui enseignent que voilà, les vrais juifs sont noirs. Ça c'est faux, c'est un mensonge. Et ils ont touché au verset biblique pour mentir. Et voilà, on leur répond à partir de la Bible. Alléluia. Donc, on s'en fout de leurs manuscrits sataniques qu'ils ont. On ne les connaît pas, on ne les lit même pas. Mais comme ils ont touché à la Bible et ils ont menti, c'est ce que le diable toujours fait. Quand le diable veut faire parvenir une doctrine mensongère, il veut toujours passer par la Bible pour tromper les gens, camoufler son mensonge. Il passe par la Bible. Mais on est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, comme je l'ai promis, je vais continuer avec la deuxième partie où on va parler, de la dépigmentation de Marie, la sœur de Moïse. Oui. Ne pensez pas que j'imagine, j'invente tout ça. Je n'invente pas ça. Ça vient de ces gens-là qui tirent ces inspirations de ce Seigneur. Je le mets devant vous. Il est là encore devant vous. Voici l'idole des vrais juifs noirs, celui-là, celle-là qui les inspire. Elle est là devant vous. Au milieu de 7 chandeliers. Leur idole est là. C'est cette idole qui leur inspire et leur dit que voilà, Marie a été dépigmentée. Oh, c'est intéressant. Elle a subi une dépigmentation. Ça, c'est une nouvelle que moi non plus, je ne connaissais absolument pas. Personne ne connaissait ça. Tout à fait logique, c'est venu de l'enfer. Maintenant, ils ont dit ça ouvertement. Et on a connu que c'est du faux. Vous pouvez penser que j'invente. Non, je n'invente pas ce que je dis. Écoutez vous-même et vous comprendrez. La vidéo est là. Alors, il se fâche l'Éternel et il dit, à cause de ces murmures, toi, Marie, tu ne seras plus la même. Et aussitôt, Marie a été dépigmentée. Elle a été frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Donc, tout son corps a été changé. De négresse qu'elle était, il y a eu comme un changement, une métamorphose. Elle a perdu son identité. Elle a perdu sa pigmentation originelle. Alléluia. Vous avez suivi. Je n'invente rien. Absolument rien. Marie a subi une dépigmentation. D'après le monsieur, l'enseignant que vous venez de suivre, je lis Nombre chapitre 12, le verset 13 à 14. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Marie et Aaron ont parlé contre Moïse parce qu'il a pris une femme noire, une femme des Couchites, une femme éthiopienne. Marie et Aaron ont parlé contre ça. On continue, mes chers frères et sœurs. Le verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre.
Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si ton père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Comme vous l'avez entendu, ces gens-là enseignent que Marie a subi une dépigmentation. Donc vous vous demandez, comment ça? Ils disent que Dieu l'a dépigmentée. Quelle stupidité! Quel mensonge! C'est tellement ridicule. Je vous dis, vous vous demandez, ils sont arrivés là-bas comment? Ce n'est que Satan lui-même qui prend les gens et les amène en enfer et leur donne de tels enseignements. La Bible dit, Dieu, elle était frappée. Marie fut frappée d'une lèpre blanche. Eux, ils disent que Marie a été dépigmentée et Dieu l'a rendue blanche. Donc, selon ce faux enseignement, Marie était noire. Mais après la punition de Dieu, Marie est devenue blanche. Donc, Dieu l'a rendue blanche. Donc, ces gens n'ont aucune connaissance. Ils n'ont aucune connaissance. Ils ne savent même pas que la lèpre blanche, la blancheur là, c'est la lèpre. C'est la lèpre. La blancheur là, c'est la lèpre. Et puis, ils ne savent même pas que la lèpre là, c'est une maladie. La lèpre n'a rien à voir avec la pigmentation de quelqu'un. Je continue. Il faut que j'ajoute ceci au sujet de Moïse. Vous savez, quand Dieu a dit à Moïse de mettre sa main dans son sein et puis de la retirer, elle était couverte de lèpre blanche aussi. Alors on me pose cette question par exemple. Alors, est-ce que la main d'un blanc peut-elle devenir blanche? Donc, je reçois de telles questions. Est-ce que la main d'un blanc peut-elle devenir blanche? Parce que pour eux, blanc là, c'est une race. Donc, ils sont tellement embrouillés mentalement, ils sont dérangés mentalement. Il y a un dérèglement mental très très fort chez eux. C'est triste, ce n'est pas beau à voir. Vous voyez? Quand ils me posent cette question, vous sentez que les gens ont été vraiment, on les a abîmés dans leur tête. Et quand je leur pose une question, je dis, montrez-moi un blanc. Est-ce qu'il y a, les hommes blancs existent? Alors quand vous leur posez cette question-là, c'est comme si encore, ça les court-circuite dans leur tête. Il y a un court-circuit qui s'est produit en eux. Parce qu'effectivement, ils se disent, ah, homme blanc, ils savent, homme blanc, il n'y en a pas. Les hommes blancs, il n'y en a pas. Les hommes blancs n'existent pas. Les gens que nous appelons blancs, entre guillemets, ne sont pas blancs. Ils sont rosés. Ok? Ils sont rosés, ils sont blonds, ils ont leur teint clair, mais ils ne sont pas blancs. Vous regardez leur corps, ils sont rosés. Pink, on dit. Ah oui, rosés, oui. Ils sont rosés. Voyez. Maintenant, quand tu lui poses la question, montre-moi un homme blanc, il est court-circuité. Parce qu'il ne peut pas trouver un homme blanc. Ça n'existe pas. Voyez. Alors, pour eux, blanche là, quand Marie est devenue, a eu la lèpre blanche, elle est devenue la race blanche. Donc c'est vraiment, c'est grave. C'est grave. Elle est devenue une race blanche. Et leur propre enseignant dit, c'est une dépigmentation. Mais quelle folie, quel mensonge, quel abrutissement des gens. Comment ces gens abrutissent les gens en Afrique comme ça? C'est incroyable. Mes chers frères et sœurs, voici les images devant vous. Comme ils ne savent pas que les gens que vous appelez blancs ne sont pas blancs, ils sont rosés.
Ils ne savent pas ça. Voici les images devant vous. Ils disent comment est-ce que la main d'un blanc, est-ce que la main d'un blanc peut devenir blanche? Vous dites, ils tirent ça d'où? Ils disent, si elle était blanche et que Dieu l'a frappée de la lèpre blanche, est-ce que ça allait se voir? Et vraiment un abrutissement total des gens. Vous voyez? Voyez ces images devant vous. Ok? Donc quand Marie est frappée de la lèpre blanche, c'est visible que voilà, il y a la lèpre blanche en elle. Rien à voir avec la pigmentation de Marie. Rien à voir. La blancheur que vous voyez est une indication de la présence de la maladie. Elle est visible. Cela n'a rien à voir avec la race ou la création d'une race quelconque. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de dépigmentation comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de pigmentation. Pas du tout. Dans le cas de Marie, son corps était entièrement couvert de cette blancheur, de cette lèpre blanche. Ça a couvert tout le corps. Et à cause de ça, elle a été déclarée impure et sera mise à l'écart pendant 7 jours. Après 7 jours, Marie est rentrée dans le camp guérie sans lèpre, sans cette blancheur-là. Ok? Ce monsieur dit que c'est une dépigmentation. Mes chers frères et sœurs, la dépigmentation est une décoloration de la peau. La peau se décolore car elle ne contient plus de mélanine, son pigment naturel. C'est ça la dépigmentation. La lèpre blanche n'a rien à voir avec la dépigmentation. Dans la dépigmentation, il y a perte. Ça veut dire c'est la mélanine que personne n'a plus. Ok? Et la dépigmentation peut arriver sans lèpre blanche. On peut se dépigmenter juste en changeant des milieux géographiques. Mais avec Marie, Dieu l'a frappée d'une maladie pendant 7 jours. Dieu ne la dépigmentait pas. Donc c'est un mensonge qu'ils enseignent. La dépigmentation a à faire avec la disparition des pigments. Absence des pigments. La dépigmentation a à faire avec une diminution, voire disparition des pigments qui colorent un tissu. Dans le cas de Marie, il n'y avait pas de dépigmentation. Il n'y avait pas. Il voulait trouver une explication pour cacher la tension raciale qui a existé entre Marie et sa belle-sœur. Comment cacher ça? Et je vous dis, c'est triste, c'est désolant. C'est que cette image-là fait. Voici leur image, voici leur Dieu qui leur donne ses inspirations. Voici leur Dieu, voici leur Dieu. Il est là devant vous, voici leur Jésus. Je vous dis, c'est grave. Je vous avais promis que je vais vous montrer leurs idoles. Aujourd'hui, ce sont les idoles. Il est là. Très fâché. Très fâché. Hein? Très fâché là. C'est lui qui leur donne ces inspirations-là. Et vous allez voir que des inspirations racistes, vous n'avez pas idée. Oh, alléluia. La punition que Marie a subie avait une origine divine et était d'une courte durée. Car de nature, la lèpre est une maladie chronique d'origine bactérienne. La bacille de la lèpre se multiplie très lentement. La période d'incubation de la maladie est de 5 ans en moyenne. Incubation, vous n'avez aucun signe, aucun symptôme, mais vous êtes déjà malade parce que l'incubation prend 5 ans. Mais les symptômes peuvent parfois n'apparaître qu'au bout de 20 ans. Donc avec Marie, c'était une punition rapide, 7 jours, c'était fini. Et puis lèpre blanche.
Ça affectait juste la peau là, et puis couvert, et puis après 7 jours, disparu complètement. Marie est déclarée pure et elle retourne dans le camp. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de quelque chose de très important. C'est quand il y a eu mépris, quand Marie a méprisé. Il y a eu problème entre Marie et sa belle-sœur, parce que sa belle-sœur était noire. Si toutes les deux étaient noires, pourquoi est-ce que Marie devait se plaindre à propos d'une femme noire? Pourquoi? Pour quelle raison? Si vous tous, vous êtes noirs, pourquoi se plaindre? Et la seule raison, ce n'était pas parce qu'elle le préparait mal. Non. Ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas de respect, ou bien qu'elle n'était pas belle. Ce n'est pas ça. C'était juste la couleur de sa peau. Elle était noire, éthiopienne. C'était ça le problème. La Bible dit ceci, Nombre 12, le verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme noire, une femme couchite, une femme éthiopienne. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Cet enseignant, l'un des enseignants de cette doctrine ici, des vrais juifs noirs, a dit ceci. Il a dit que Dieu a dit à Marie, il dit que Dieu a dit à Marie que à cause de ce murmure, toi Marie, tu ne seras plus la même. C'est ce qu'il dit, cet enseignant-là. Ils disent que quand Marie a murmuré contre la femme de son frère, Dieu a dit à Marie que toi, Marie, tu ne seras plus la même. Or, ce qu'il dit là est un mensonge. Un mensonge qu'il fabrique, un mensonge de l'enfer qu'il fabrique. Suivez vous-même. Alors, il se fâche l'Éternel et il dit, à cause de ces murmures, toi, Marie, tu ne seras plus la même. La Bible dit ceci, au verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, il s'en alla. Dieu s'en alla sans rien dire. La colère s'enflamma et Dieu s'en alla sans rien dire. Mais ce monsieur-là dit que non, Dieu a dit, à cause de ce murmure, toi Marie, tu ne seras plus la même. Oh, Dieu n'a jamais dit ça. La question qu'il faut se poser est celle-ci. Pourquoi Marie devrait-elle dénigrer sa belle-sœur si toutes étaient noires? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Pas de raison. Mais maintenant, pour cacher la tension raciale, comme je l'ai dit, qu'il y avait à cause d'une belle-sœur noire, cet enseignant dit que Marie a dénigré parce qu'elle avait en elle une sémence de Japhétites, des blancs. Vous voyez, c'est tellement choquant. C'est choquant, c'est ahurissant, c'est vraiment choquant. Il dit que Marie était noire. Si elle a dénigré une autre noire, c'est parce qu'en elle, Marie, elle avait la sémence des blancs. Vous voyez, les enseignements des sorciers. Donc cette Marie-là, pour eux, était une négresse. Si une noire a méprisé une autre noire à cause de sa noirceur, parce qu'elle est éthiopienne, elle est couchite, c'est parce que Marie, en elle, il y a une sémence des blancs. Écoutez vous-même, écoutez. Donc Marie, elle était même elle-même noire. Voyez-vous qu'elle avait déjà le mépris. Et ce mépris était déjà enraciné dans la lignée de Japheth. Parce que Japheth était ce peuple arien.
qui sont devenus blancs. Donc quand Marie réagit ainsi, Dieu a vu dans Marie cette sémence des Japhétites. Alors, que fait Dieu? Par ce châtiment, Dieu le rapproche, le montre, voilà ta vraie nature. Elle est blanche par la lèpre. C'est triste. Voyez comment ils tordent les Écritures. Ils ajoutent. Ils tournent ça sens dessus, dessous. Donc, ils font toutes les gymnastiques pour pousser leur mensonge. Donc, si un noir dénigre un autre noir, c'est parce qu'il y a en lui la sémence des blancs. Marie, pour eux, était noire. Si elle a dénigré sa belle-sœur qui était noire, c'est parce que Marie avait en elle la sémence des Japhétites. Et la sémence là était en Marie, la sémence des blancs. Ce sont les blancs qui dénigrent les noirs. Voici ce qu'il dit, ce sont les blancs qui dénigrent les noirs. Si quelqu'un, un noir, dénigre un autre noir, c'est parce qu'il a en lui la sémence des blancs. La sémence des blancs là, c'est très mauvais. La sémence des blancs. Vous voyez comment, ce n'est pas gentil, c'est de la haine. La sémence des blancs, c'est très mauvais. Maintenant, dites-moi les mots, les téléphones que vous avez, les portables que vous avez, les laptops que vous avez, les notepads que vous avez. C'est la sémence de qui? Le français que vous parlez aussi, c'est la sémence de qui? L'électricité, les voitures que vous roulez, les ordinateurs que vous utilisez avec les microchips là-dedans, les microprocesseurs, c'est la sémence de qui? C'est la sémence de qui? Quelle méchanceté! Quel abrutissement des gens que vous êtes en train de faire! Quel abrutissement! Quelle haine! C'est pas possible! Quel mensonge! Il dit que Dieu l'a rendue blanche en changeant sa pigmentation à cause de la sémence blanche en elle. Mais la sémence blanche aussi, ce n'est pas cette sémence-là qui fabrique les ordinateurs. Ce n'est pas celle qui fabrique les portables. Ce n'est pas celle qui fabrique les avions. Ce n'est pas celle qui fabrique les fusées. Ce n'est pas celle qui fabrique les satellites. Ce n'est pas celle qui fabrique les grands bateaux. La sémence de blanc, ce n'est pas ce qui a construit les universités en Europe. Ce n'est pas ça. De quelle sémence vous parlez? De quelle sémence? De quelle sémence vous parlez? Quand les Africains se tuent entre eux, avant, dans nos villages, c'était la sémence de qui? Des Japhétites. Mais vous êtes méchants, pourquoi comme ça? Il dit, Dieu la reproche et montre sa vraie nature. Quelle était la vraie nature de Marie? Elle était blanche. Donc, des ambiguïtés, vous ne savez pas comment les réconcilier. L'enfer est mauvais, je vous dis. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Marie, Dieu l'a rendue blanche. Dieu n'a rendu personne blanche. Ils mentent. La lèpre ne rend pas personne blanche, ne change pas de pigmentation. Marie n'est jamais devenue noire ou quoi que ce soit. Marie avait son teint, elle avait sa race comme toujours. Donc, en la rendant blanche, Dieu montre la vraie nature de Marie. En la rendant blanche, Dieu montre la vraie nature de Marie. La vraie nature. Vous savez ce que signifie le mot nature? En la rendant blanche, Dieu montre la vraie nature de Marie. La vraie nature de Marie, c'est blanche. Ou bien, tu es en train de te moquer des gens auxquels vous enseignez ces histoires là-bas. Vous vous moquez d'eux. Vous leur parlez en parabole. Vous leur parlez en parabole. Vous leur dites que Dieu a montré la vraie nature de Marie en la rendant blanche.
La vraie nature, c'est blanche. Ah, que Dieu vous pardonne. La vérité est que Moïse et Marie étaient tous chaldéens. La femme éthiopienne était noire. Abraham était chaldéen. Isaac était chaldéen. Jacob était chaldéen. Leur mère Sarah. Sarah était chaldéen. Rachel. Il fallait qu'ils aillent épouser chez eux là. Sarah dit, il faut aller prendre la femme là de l'autre côté. Abraham dit, ne prends pas la femme d'ici, va prendre là chez nous. Ils ont eu des enfants chaldéens. Voilà pourquoi Marie a dit, pourquoi tu as pris cette femme noire ici, mon frère? Cette négresse, pourquoi tu l'as prise? Chez nous, il y a des... Peut-être, hein, on ne sait pas. Mes chers frères et sœurs, il faut faire très attention avec ces gens-là qui vous parlent des révélations. Il faut faire très attention avec des révélations. Apocalypse 2, le verset 24, la Bible dit, « À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. » Nous avons lu que les gens viendront avec les doctrines des démons. Dieu dit, Dieu loue les gens de Thyatire qui ont refusé d'accepter cette doctrine démoniaque. Dieu les loue ici. Nous avons des révélations, une nouvelle doctrine, des révélations, une nouvelle doctrine. Dieu a dit, ce sont les profondeurs de Satan. Nouvelle doctrine. Jésus-Christ est noir. Dieu est noir. Les anges sont noirs. Si vous voyez quelque chose de l'aspect blanc au ciel, c'est un démon. Ce sont des doctrines des démons. Ce sont les profondeurs de Satan qui enseignent ces choses-là, que Jésus-Christ est noir. Ce sont les profondeurs de Satan. Sortez du milieu de mon peuple et ne participez point à ces péchés. Après 7 jours, Marie est rentrée dans le camp comme n'importe qui. Nombre 12, 15 à 16. Je lis. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth et il campa dans le désert de Paran. Quand Marie est rentrée, normal. Pas une négresse, pas une noire, chaldéenne. Que Dieu vous bénisse. Le fondateur de cette secte est un blanc. C'est un blanc. Leur propre fondateur a affirmé que les Juifs sont de la race blanche. Il avait affirmé. Vous voyez, si c'est dans sa fourberie aussi, il était, je ne sais pas ce qu'il lui avait pris, il a affirmé que les Juifs sont blancs, sont de la race blanche. Et je ne sais pas si c'est pour se moquer de qui que ce soit. Il leur dit, va leur dire que les Juifs sont noirs. Mais il dit, j'en ai vu beaucoup de Juifs qui avaient des cheveux roux et des yeux bleus avec une peau claire. Vous allez dire que j'invente ces histoires. Je n'invente rien. Écoutez vous-même ce qu'eux-mêmes disent. Leur mentor a dit, écoutez. Je prends encore au paragraphe 163. Allez chez le juif et vous direz que tous les juifs ont un teint sombre. Le juif est une personne brune. Mais j'en ai vu beaucoup qui avaient des cheveux roux et des yeux bleus avec une peau claire. Donc voyez-vous qu'à la base, le juif a un teint sombre. À la base, le juif est une personne brune. C'est ce qu'était Marie. Vous avez entendu? C'est pas moi qui l'ai dit. Ils le disent eux-mêmes. Leur mentor a dit ceci. J'en ai vu beaucoup de juifs qui avaient des cheveux roux et des yeux bleus avec une peau claire. Il dit beaucoup. Il est malin.
Il ne dit pas le nombre. Pour vous dire que c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'en ai vu beaucoup, comme il le dit. Et vous voyez cet enseignant-là, il passe là-dessus, rapidement. Il ne parle que de ce qui concerne les Noirs. Il ne parle pas de ce que leur mentor a dit que les Juifs, il en a vu beaucoup avec des cheveux roux, des yeux bleus et une peau claire. Il ne veut pas parler de ça. Beaucoup, ça veut dire beaucoup, c'est illimité. Il a été prudent, il n'a pas dit j'en ai vu 5, il a dit beaucoup. Beaucoup peut dire un continent, beaucoup peut dire toute une nation, beaucoup peut dire 5 millions, 10 millions, 20 millions, tout ça c'est beaucoup. Et il a été malin, il a dit beaucoup. Avec des cheveux roux, avec des yeux bleus, avec une peau claire. Mes chers frères et sœurs, quand vous allez sur Google et vous tapez seulement cheveux roux, virgule, yeux bleus, virgule, peau claire, et puis enter. Voici ce qui vient quand vous faites ça. Voici ce qui arrive. Voici ce qui en ressort. Cheveux roux, yeux bleus, peau claire. Leur propre mentor a dit, j'en ai vu beaucoup. Voilà comment on a joué avec ces gens-là. Voilà comment on a joué avec eux comme des petits enfants. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je lis Apocalypse 9, le verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Mais la Bible nous dit que voilà, les gens vont adorer les démons. Ça y est. Les gens vont adorer les démons. Et ils vont les adorer comment? C'est à travers ces enseignements qu'ils adorent ces démons. Et voici leurs images encore une fois. Voici ces démons-là. Voici ces démons-là devant vous. D'où tire-t-il cette inspiration de ces... voilà, Jésus noir, Dieu est noir, les gens sont noirs. Il tire ça de ces gens, de ces démons-là. Ils sont là. Vous avez un Jésus sur la croix, un Jésus noir sur la croix. Des abominations sur abominations. Et ils pensent que nous tous, nous croyons, nous avons des images que nous utilisons. Nous, on n'a pas des images, je n'ai pas d'image. Ma foi n'est pas basée sur les images. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez leurs idoles devant vous. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. Apocalypse 18, le verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Sortez du milieu d'eux. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. Voilà l'esprit qui anime tous ces gens-là qui vous enseignent sur le Jésus-Christ noir, le Dieu noir, les anges noirs, que les vrais juifs sont noirs, que Canaan c'est en Afrique. Tout ça, ce sont des mensonges, ils se moquent de vous, vous n'avez pas idée. Donc ressaisissez-vous, revenez vers le Christ. C'est lui le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ n'est pas noir et n'était pas noir. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles, au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de me contacter. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, shalom.